Oui, effectivement, beaucoup de choses s'y passent. Économie, justice, politique, ça bouge. On va essayer de décortiquer tout ça. On commence par l'économie, hein. Le Conseil des ministres d'hier a fixé des caps importants, non? Tout à fait. Le président Faye a vraiment mis l'accent sur l'assainissement des finances publiques, c'est un point clé. Et aussi relancer ce qu'ils appellent l'investissement productif. Assainir les finances, ça passe par quoi concrètement? J'ai lu quelque chose sur la dette intérieure. Oui, c'est ça. Un objectif affiché, c'est d'épurer cette dette intérieure. C'est souvent un fardeau pour les entreprises locales, donc c'est un signal. Un signal de confiance peut-être. Probablement, oui. Et ça s'inscrit dans une logique plus large qu'il nomme économie endogène. L'idée, c'est de miser sur les forces internes du pays. Et le forum Invest in Sénégal, ça rentre là-dedans. Il est confirmé? Il est confirmé. Oui, confirmé pour les 7 et 8 octobre 2025. Et ce qui est notable, c'est la volonté affichée d'y associer très fortement le secteur privé national. C'est cohérent avec cette idée d'économie endogène. D'accord. On parle aussi de rationaliser les outils de financement de l'État. La CDC, le Fonds 6, c'est quoi l'idée derrière? C'est toujours dans cette optique de mieux maîtriser les choses en interne. Rendre ces instruments peut-être plus efficaces, plus alignés sur les priorités nationales. Le mot qui revient beaucoup, c'est souveraineté, Souveraineté économique? en somme. D'accord. Et en parallèle, on a vu passer pas mal de nominations, c'est ça? Dans la diplomatie, l'administration? Oui, une vague de nominations assez importante. Et sur le plan financier pur, l'État va chercher de l'argent sur le marché régional, une émission de titres publics, des bons et obligations du Trésor, pour 175 milliards de francs CFA. Bon, un programme économique chargé. Passons à la justice, parce que là aussi l'actualité est brûlante. L'affaire Moustapha Diop. Oui, alors là, c'est une étape importante. L'ancien ministre, qui est aujourd'hui maire de Louga, a été entendu sur le fond par la Haute Cour de justice. Entendu sur le fond, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la Cour examine maintenant la substance même des accusations, le cœur du dossier, si vous voulez. Il est accusé d'un détournement présumé de... Attendez, c'était plus de 900 millions de FCFA. Ah oui, quand même. C'était lié aux fonds anti-Covid pour des masques, c'est ça? Exactement. Exactement. Et il faut rappeler qu'il est en détention provisoire depuis mars 2025 et sa demande de caution avait été refusée. Donc le dossier avance. Autre dossier qui fait couler beaucoup d'encre, Ousmane Sonko, la Cour suprême a tranché. Oui, confirmation définitive de sa condamnation, 6 mois de prison avec sursis pour diffamation dans l'affaire qui l'opposait à Mame Mbaye Niang, Avec sursis, donc il ne va pas en prison. sauf s'il commet une nouvelle infraction dans un certain délai, oui. Mais la condamnation, elle, est maintenant gravée dans le marbre judiciaire. C'est définitif. Et il a réagi, je crois? Ah oui, quasi immédiatement. Dans une vidéo, il affirme que, selon lui, rien ne l'empêche d'être candidat à l'avenir. Il demande même la réouverture ou la révision de ses dossiers judiciaires. Donc sur le plan politique, ce n'est clairement pas terminé. Loin de là.